Coucou les taureaux, bienvenue sur votre tirage sentimental amour pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de taureau. Donc, dans ce tirage, nous allons voir l'ensemble de votre énergie love et sentimentale. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci de abonner, de liker, laisser un commentaire ainsi que de le partager. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose des pierres, des bougies, plein d'autres produits intéressants. Le lien se trouve en bas de cette vidéo pour le découvrir et pour mes services. Donc, allons-y pour l'énergie sentimentale pour les taureaux. L'énergie sentimentale pour les taureaux, novembre 2020. Énergie sentimentale, relation karmique. Il y a quelque chose qui se répète encore. Il va y avoir une répétition karmique, d'accord? Il y a quelque chose qui se répète, ou vous allez éventuellement avoir affaire avec une personne que vous connaissez déjà. Une relation karmique peut parler de travail spirituel à faire avec la personne que vous êtes présentement avec. Célibataire, ça peut aussi annoncer le fait de rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez faire beaucoup de nettoyage karmique avec. Il se peut aussi que la nouvelle personne que vous rencontrez au mois de novembre peut ressembler à l'une de vos ex ou ressembler à une connexion ou une relation que vous avez déjà vécue par le passé. Il y a quelque chose qui se répète ici. Il y a quelque chose qui se répète ou il y a quelque chose qui risque de ressembler à une connexion, une relation que vous avez déjà vécue auparavant. J'ai le sentiment que votre focus, ou j'ai le sentiment que ce n'est pas quelque chose qui a l'air de vous intriguer. En fait, en regardant cette carte-là, je ne vous vois pas être... J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose... C'est comme si vous vous dites, je sais exactement comment me comporter avec cette personne parce que j'ai déjà vécu avec une personne comme ça. Ou je sais exactement comment réagir face à cette situation parce que j'ai déjà vécu une situation comme ça. C'est comme si vous êtes préparé en tout cas à vivre en fait les événements de cette relation. Il y a une personne que vous connaissez déjà ici, que vous allez faire beaucoup de travail avec au niveau spirituel, ou quelqu'un qui peut vous rappeler beaucoup des connexions passées dans des vies antérieures, quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Allons-y. En termes de situation amoureuse, nous avons quoi en termes de situation amoureuse? En termes de situation amoureuse. En termes de situation amoureuse. Vous, votre énergie, 3 de Pentacle, la force comme énergie, 9 de coupe, le 2 de denier, 2 de Pentacle, sentiment, la tour et l'empereur. Sentiment à le 8 de coupe et l'ermite. Entre vous deux, axe de déni, de potentiel. Ok, donc effectivement, il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir déjà vécu avant qui se répète ici. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu auparavant. Le pape comme énergie, c'est une connexion spirituelle que vous avez avec cette personne. Ce n'est pas une connexion spirituelle. Il va y avoir des leçons importantes à apprendre en fait de cette relation. Il se peut éventuellement que vous êtes marié avec cette personne. Il se peut éventuellement que c'est une relation en tout cas qui apporte beaucoup d'évolution et élévation spirituelle. Les 3 de Pentacle en tout cas montrent que ça montre une carte d'engagement. Ça montre le fait éventuellement de s'engager avec une personne ou de vouloir se bâtir avec une personne. Sauf qu'avec la force comme énergie, vous avez le sentiment d'être la seule personne à construire en fait cette maison. Vous avez le sentiment d'être la seule personne à construire quelque chose. Et votre énergie à l'heure d'aujourd'hui, au mois de novembre, c'est plutôt focalisé vers votre carrière, vers votre finance. J'ai le sentiment que, en regardant les cartes, parce que je n'ai pas vu une seule carte d'amour ici,
La seule carte d'amour, c'est votre partenaire. On a beaucoup de couples, on a un 9 de coupe, un 8 de coupe, sauf que chez vous, j'ai le sentiment que votre préoccupation importante au mois de novembre, c'est le fait de se rebâtir. Beaucoup d'entre vous, vous avez envie de vous rebâtir votre carrière, rebâtir votre énergie, rebâtir la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Vous êtes focalisé sur euh, l'ensemble de votre travail. Vous êtes focalisé en tout cas sur le travail perso que vous faites sur vous à l'heure d'aujourd'hui. Et la force et les 3 de Pentacle comme énergie, c'est le fait d'avoir à faire, le fait d'avoir des sentiments, parce que c'est votre sentiment ici, c'est le fait d'avoir le sentiment d'être la seule personne à tout faire en fait. Le fait d'avoir le sentiment que l'autre personne ne s'implique pas autant que vous dans cette relation. Le fait aussi d'avoir le sentiment que quelqu'un projette aussi le problème sur vous en fait. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé, en fait. Le fait de tout assumer ou le fait d'être face à quelque chose que vous devez faire preuve. Preuve de force dans. Il se peut que vous résistez à une personne ici. Il se peut que vous résistez à une personne ici parce que vous avez le sentiment que cette personne arrive à obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir, mais que cette personne n'arrive pas à s'impliquer davantage pour que les choses soient d'une égalité. Il y a un manque d'égalité quelque part. Et c'est comme si je vous entends dire pourquoi ça doit être toujours à votre façon et jamais à cette façon. Moi, je vous vois en tout cas essayer de rebâtir quelque chose. Votre carrière, c'est quelque chose d'assez important pour vous au mois de novembre. Votre finance, votre carrière, vous faites beaucoup de soucis en tout cas sur comment tout cela va avancer, comment tout cela va se mettre en place. La personne de votre cœur ici, on a un 9 de coupe, on a un 2 de pentacle comme énergie. C'est une personne qui ne sait pas exactement ce qu'il ou elle veut en fait. C'est quelqu'un qui est entre deux en fait. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous, quelqu'un qui vous aime énormément. 9 de coupe, c'est quelqu'un qui souhaite s'offrir à vous. Mais je pense que cette personne a été très indécise en fait ces derniers temps pour vous. Très indécise en fait. Et j'ai le sentiment que vous avez vécu aussi vous avez vécu cette situation comme en étant quelque chose de très capricieux. Cette personne, en tout cas, a beaucoup d'options face à eux. Hein. C'est quelqu'un qui pense que si vous n'êtes pas avec eux, il y aura quelqu'un d'autre pour vous remplacer. C'est quelqu'un qui pense que si vous n'êtes pas avec eux, il y aura quelqu'un d'autre pour le remplacer. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais c'est exactement ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui aime vous pousser à bout. J'ai l'impression que leur façon de vous pousser à bout, c'est de vous rendre dépendante émotionnellement. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez peur de répéter. C'est pourquoi nous avons la relation karmique qui ressort ici. Pourtant, cette personne tient beaucoup à vous. Pourtant, cette personne souhaite bâtir des choses avec vous. Pourtant, cette personne ici, le souhait le plus important, c'est d'être avec quelqu'un qui arrive à le combler émotionnellement, quelqu'un avec lequel ils peuvent être eux-mêmes avec. Les deux derniers au jour d'aujourd'hui, c'est que cette personne est dans le doute. Cette personne ne sait pas trop éventuellement où ils vont au jour d'aujourd'hui au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qui ne va pas avec vous. Vous êtes plutôt quelqu'un de méthodique, quelqu'un de pratique, quelqu'un qui aime construire des choses. Sauf que vous êtes face à une situation ici où vous avez le sentiment qu'il y a plein de puzzles. Comment construire en fait les pièces manquantes? Comment construire ces puzzles quand il y a des pièces manquantes? Vous allez avoir affaire avec un Capricorne déjà, ressort ici, un taureau comme vous. Je suis persuadée. Un cancer et un signe de poisson. Moi, je suis persuadée que vous allez avoir aussi affaire. On a un signe de vierge aussi qui ressort ici, un signe de vierge. Et on a aussi cancer, scorpion, poisson, vierge, taureau, capricorne. Il peut aussi y avoir un signe d'air, mais pour l'instant, voilà, c'est ce que je vois ici. Vos sentiments ici aussi par rapport à cette personne-là, tout l'empereur, c'est incroyable parce que des fois, il peut y avoir des disputes ici. Des disputes, des désaccords, des tensions, parce que aussi de votre côté, vous avez beaucoup d'ego. L'empereur comme énergie ressort comme énergie en disant, je ne peux pas être la personne je peux pas me rabaisser à ça, en fait. Je ne peux pas à chaque fois être celui qui se soumettra à cette situation. Et ce n'est même pas question de l'ego ici, c'est que vous exigez quelque chose de la part de cette personne. Et cette personne peut paraître comme si vous êtes une personne trop exigeante, mais vous exigez quelque chose de cette relation.
Vous exigez en fait un soutien. Et des fois, le fait d'exiger et d'avoir le refus de la part de cette personne peut aussi toucher votre ego personnel. C'est quelque chose qui, voilà, quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à y faire en fait. Il va y avoir quelques tensions ici. Et je pense que ça a déjà démarré ici parce que la tour et l'empereur comme énergie, c'est que au jour d'aujourd'hui, où est ma place en fait dans ta vie, je n'arrive pas forcément à voir où je me positionne dans ta vie. Je n'arrive pas forcément à voir exactement les positions qu'on peut donner à ce que nous avons à l'heure d'aujourd'hui en fait. Votre autre ressort comme un 8 de coupe et l'ermite. C'est une personne qui fuit des fois des choses. Cette personne est constamment à la fuite. Hein. 8 de coupe, c'est quelqu'un qui s'en va. L'ermite comme énergie, c'est quelqu'un qui s'isole, en fait. C'est quelqu'un qui s'isole dans le sentiment. C'est quelqu'un qui n'est pas très expressif dans le sentiment. La raison pourquoi cette personne n'est pas très expressive, c'est parce que des fois, ils n'aiment pas. C'est incroyable parce que j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous qui sont célibataires, la connexion que vous allez vivre au niveau sentimental va être extraordinaire avec cette personne parce que vous allez vous apercevoir de quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu reconnaître en fait dans l'amour depuis longtemps. Cette personne peut être quelqu'un qui va éveiller en fait cette étincelle qui a été éteinte durant un certain temps. Sauf que le moment où cette personne rentre dans ta vie, ça va chambouler énormément de choses en fait. Ça va chambouler énormément de choses. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous n'êtes pas des fois prête à vivre. L'axe dernier ici, c'est que même s'il y a toute cette dispute, ce désaccord, cet éloignement, parce qu'il va y avoir un dispute, il va y avoir un temps où vous allez penser à vous séparer, à vous éloigner ou à couper en fait le lien que vous avez avec cette personne. Mais je pense que ça sera juste quelque chose qui durera un certain temps parce qu'on a un axe dernier entre vous deux. Un axe dernier entre vous deux avec un 9 de bâton, c'est fait montre éventuellement que vous êtes tous les deux ou avec la personne que vous êtes actuellement avec, vous êtes prête à faire le nécessaire en fait pour se reconstruire en fait. Cette personne peut avoir tendance à être constamment dans la pression et je sens une sorte de pression venant de la part de cette personne en fait. Et j'ai le sentiment que vous êtes, avec les trois des deniers et l'empereur, il y a cette énergie de, il faut qu'on ralentisse certaines choses ici. Il faut qu'on arrive éventuellement à mettre nos deux pieds sur terre. Il faut qu'on arrive à voir des choses avec plus de discernement. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à comprendre, en fait, au niveau du lien que vous avez avec cette personne. Et avec un axe de denier et 9 de bâton, c'est le fait éventuellement d'arriver à... C'est le fait aussi d'arriver aussi à comprendre la voie de cette relation. Votre haut doit prendre une décision vis-à-vis de vous au mois de novembre. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. Je sens que c'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à vous. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est quelqu'un qui prend des conseils, en tout cas d'une autre personne par rapport à votre relation. Et je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux ou c'est quelqu'un avec lequel vous avez déjà eu connaissance avec. C'est quelqu'un, en tout cas, cette personne prend beaucoup de conseils de la part d'une autre personne. C'est quelqu'un qui a le sentiment aussi de rechercher une partie de liberté dans la relation. La liberté, c'est quelque chose d'important pour eux. C'est quelqu'un qui voudrait que vous puissiez avoir une autre approche, en tout cas, dans la relation. Les deux de pensée, pour moi, montrent qu'il y a quelque chose ici qui a l'air de vous déranger énormément. Il y a quelque chose qui a l'air de vous déranger ou il y a quelque chose qui a l'air de vous inquiéter énormément. Et ce qui vous inquiète énormément, c'est que des fois, vous avez le sentiment que la raison pourquoi vous êtes là, c'est parce que vous n'avez pas d'autres options. Vous avez le sentiment que l'autre personne a beaucoup trop d'options et que cette personne peut user de ça, en fait, contre vous. Il se peut éventuellement que vous n'avez pas aussi la possibilité d'entrer en communication directe avec cette personne pour exprimer ce que vous ressentez et qu'à chaque fois que vous êtes face à cette personne, vous suivez en fait la direction de cette personne que de dire exactement ce que vous ressentez réellement. Donc, il se peut éventuellement qu'à l'heure d'aujourd'hui, au mois de novembre, vous ne savez pas exactement quoi faire en fait. Vous avez envie de donner libre cours à cette personne de s'exprimer totalement, mais vous ne savez pas exactement quoi faire par rapport à la connexion, par rapport à la relation entre vous deux.
Hmm. Cœur artificiel. Il y a quelque chose que cette personne n'arrive pas à exprimer ici. Cette personne n'arrive pas à exprimer des choses. Il y a quelque chose que cette personne n'arrive pas à exprimer. Il y a quelque chose que cette personne cache. Vous allez découvrir en tout cas l'ensemble de cet individu, de cette personne avec le temps. Le cœur artificiel ici, c'est il se peut éventuellement que cette personne a aussi, waouh, ok, je ressens quelque chose d'autre. Parce qu'en ayant le cœur artificiel ici, le 8 de coupe et l'ermite montrent que il y a une situation que cette personne n'arrive pas forcément à terminer. Il y a un cycle en fait qui reste figé, qui reste bloqué dans la vie de cette personne. Si jamais cette personne n'a jamais déclaré de sentiment à vous, il y a quelqu'un qui vous aime énormément, mais c'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, a appris à ne pas aller avec le cœur, mais a appris à utiliser le mental, en fait, pour décider de plein de choses. C'est quelqu'un ici qui ne suit pas totalement le cœur. C'est quelqu'un ici qui a tendance à se cacher derrière, en fait, quelque chose que d'être face à vous. La colère que je vois ici, les chaînes, c'est qu'il y a quelque chose que vous allez vouloir libérer en fait de cette relation. Vous avez envie d'arrêter de retomber dans des relations à laquelle vous sacrifiez à. Il y a cette notion de je n'ai plus envie d'être dans la sacrifice émotionnel, j'ai envie d'être aimé en fait. Si vous me suivez sur Vimeo, je vais continuer la suite de ce tirage sur Vimeo. Euh, pour les autres, le 9 de bâton montre qu'il peut éventuellement avoir quelques challenges, quelques difficultés à accéder comme énergie. Je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être reconstruit dans la relation. Et je pense que la base que vous avez démarré dans cette relation n'a pas été totalement bon. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'ex que je vois ici, c'est que cette personne attend beaucoup de choses de vous sans s'investir davantage et vous attendez aussi beaucoup de personnes et beaucoup de choses de cette personne sans exprimer éventuellement de quoi en fait vous avez besoin dans cette relation et ça crée des énergies perturbateurs dans la connexion entre vous deux. Donc, je vais continuer la suite sur Vimeo. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo pour voir la suite. C'est que cette personne ressent, pense, voit de cette relation, leur situation, les messages d'amour et ainsi que de guidance pour vous. Ciao, ciao à tous.